Si Satoshi Kon n'est pas très connu à l'international, il a cependant inspiré de nombreux réalisateurs. Dès l'adolescence, Satoshi Kon se crée une culture cinématographique. En parallèle, il s'intéresse beaucoup à la science-fiction et au manga. Il découvre à l'occasion Yamato ou encore Conan, fils du futur. Il est également beaucoup marqué par la lecture du Bandi Bandi de Terry Gilliam. Alors qu'il étudie à l'université de Musashino à Tokyo, Kon commence sa carrière en tant que mangaka. Il dessine tout d'abord pour un magazine avant de se lancer dans 2 livres tankobon. Son premier manga, Toriko, remporte le prix Shiba Tetsuya de Young Magazine. C'est après qu'il s'intéresse à l'animation. Il rejoint le projet Memories, créé par son idole Katsuhiro Otomo, artiste à l'origine d'Akira. Il devient le responsable du scénario, du cadre artistique et du layout de Magnetic Roses. Il continue sa carrière de mangaka et publie une série de opus dans le magazine Manga. Après cela, Kon décide de se concentrer sur l'animation. Il travaille notamment sur l'OAV JoJo's Bizarre Adventure, dont il réalise un épisode. Mais il souhaite réaliser ses propres films. Il est repéré par Masao Murayama, qui lui permet de réaliser son premier film, Perfect Blue. Un producteur de la Madhouse, intéressé par cette thématique de réalité subjective, développée dans Perfect Blue, demande au réalisateur de travailler sur un nouveau projet sur le même sujet. Kon va alors réaliser son deuxième film, Millennium Actress, qui sort en 2002. Pour son troisième film, Kon décide de se détacher de cette thématique pour une histoire plus sociale. En 2003 sort Tokyo Godfather qu'il coécrit avec le réalisateur de Cowboy Bebop. Ce film arrive en première en Europe au Festival des Nouvelles Images du Japon, où il y présente une masterclass. Peu après, en 2004, il réalise Paranoia Agent, sa première série où il se concentre sur l'addiction au portable et anticipe toutes les questions qui se poseront dans les années 2010. Il signe son dernier film en 2006, Paprika, adaptation d'un roman de Yasutaka Tsutsui, qui se souhaitait voir à l'écran juste après Perfect Blue. Il s'engage également dans la création de la Janica, qui aide les jeunes animateurs japonais à développer leurs projets. Satoshi Kon était un visionnaire qui, au tout début des années 2000, voyait déjà l'avènement des téléphones portables, du pouvoir des médias et des vedettes éphémères. Le film Inception de Christopher Nolan s'inspire en grande partie de Paprika. Et plusieurs plans de Perfect Blue sont repris dans Black Swan ou dans Requiem for a Dream. Son exigence au travail et son perfectionnisme lui ont valu une terrible réputation. Beaucoup par la suite ont comparé le réalisateur à Stanley Kubrick.